Hosanna, Hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, où vous vous trouvez. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de son Fils unique qui est l'agneau immolé, notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous un thème important qu'aborde la Bible et que nous allons décortiquer ensemble. Il s'agit du sceau de Dieu sur le front de ses serviteurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Allons immédiatement lire dans les épîtres de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1, disons du verset 15 au verset 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est cette prière que Paul, en son temps, avait faite, donc en faveur des Éphésiens, afin que dans cette prière, donc, il puisse faire mention d'eux, pour que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, puisse leur accorder un esprit de sagesse, afin qu'ils aient, et de révélation, dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Dans le chapitre suivant de Philippiens, chapitre 1, versets 8 à 11, le même Paul dit ceci. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous à la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis de fruits de justice, qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Là encore, c'est une prière qu'il avait faite aussi, mais cette fois-ci, aux Philippiens, et en exprimant toujours au Seigneur la même requête, c'est-à-dire que ces églises, ces nouvelles églises païennes, qui ont cru en Jésus et qui ont reçu la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, puissent justement être assistées de cette puissance, cette force qui nous a été destinée par le Seigneur lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit, afin que il les conduise dans la connaissance véritable de Jésus-Christ, afin de comprendre justement quelles sont les vertus, quels sont les bienfaits que nous pouvons tirer de la Bible.